téléspectateurs, bienvenue dans votre magazine Un livre, 1000 idées, qui pour la journée d'aujourd'hui parlera d'un livre assez intéressant et qui va attirer votre attention. Il fait partie d'une collection qui se nomme Savoir-vivre et le livre a pour intitulé Les bonnes manières en société. Et nous parlerons du premier numéro qui s'intitule Les règles générales de politesse. C'est un livre qui ne vient pas ex nihilo, comme vous le savez. Il a été écrit par Madame Jeannette Munda Badibanga. Ce qu'on peut dire sur elle, c'est que c'est une femme engagée dans la lutte contre la violence faite aux femmes. Et pas que ça, elle est également coopératrice paulinienne, ce qu'il faut savoir. Et elle n'a pas écrit qu'un seul livre, elle en a écrit bien d'autres que vous pourrez retrouver à la librairie Pauline. Mais pour beaucoup, c'est la librairie Saint-Paul. Vous pouvez retrouver à la librairie. Elle a écrit pas que le livre sur les bonnes manières, mais il y a également Mal dans ma peau et Bakaji Bantou. Les bonnes manières sont pour moi un ensemble de normes et de valeurs qui permettent de tisser des liens sociaux harmonieux. Elles ont pour principe de base le respect et l'amour mutuel. Ces principes sont le fondement de toute société. L'idée d'écrire une série de 4 livres sur les bonnes manières m'est venue en constatant dans les années 80 que la nouvelle génération cessait tout doucement de se comporter comme nous, leurs aînés. Le jeune adoptait des comportements de plus en plus individualistes. Il souhaitait vivre comme il entendait, sans tenir compte du bien-être des autres personnes. Pour nourrir ma réflexion, je me suis inspiré du livre d'or du savoir-vivre écrit par Pierre Massard, ainsi que de l'économie domestique, Bien vivre chez soi, livre écrit par mademoiselle André Barbier, qui dans les années 50 et 60 a enseigné les bonnes manières, la cuisine, le repassage et la couture à nos mamans, qui à leur tour nous ont transmis cet enseignement. Et aujourd'hui, nous allons discuter autour du livre Les bonnes manières en société et du premier numéro, Les règles générales de politesse. Et pour en discuter, je ne vais pas le faire seul, je suis accompagné par Madame Francine Moukonkole, à qui on dit bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Jean-Marc et merci de m'avoir invité sur ce plateau pour que nous puissions discuter ensemble sur les bonnes manières. Comme je l'ai dit de l'entame de ces magazines, que c'est un livre qui fait partie d'une collection qui s'intitule Le savoir-vivre. C'est la toute première question que nous allons lancer à notre invité, celle de nous expliquer un tout petit peu de manière tout à fait générale c'est quoi le savoir-vivre. Madame Francine, pourrez-vous nous expliquer en quelques mots en quoi consiste le savoir-vivre? Les savoir-vivre, c'est l'ensemble de normes, de comportements, des valeurs que nous retrouvons chez les humains pour mieux vivre en société. Eh bien, chers téléspectateurs, vous venez de suivre que c'est l'ensemble de toutes ces valeurs qui nous permettent de vivre en société. Mais il y a une question qui vient parce qu'on pourrait se poser la question de savoir, mais le savoir-vivre concerne-t-il seulement les adultes ou il concerne également les enfants, ou c'est spécifié, il y a une catégorie spécifique à laquelle le savoir-vivre s'applique ou c'est appliqué à tout le monde? Est-ce que pourriez-vous nous éclaircir un peu davantage? Merci pour cette question vraiment intéressante. On va dire que les savoir-vivre ne concernent pas une catégorie des gens, elles concernent tout le monde. Tous les rangs sociaux, toutes les personnes des différents âges, tous les sexes, les féminins, les masculins et aussi toutes les religions. Donc, quel que soit notre rang social, on est invité à connaître les notions du savoir-vivre. Alors, en lisant, d'ailleurs dans l'introduction, l'auteur du livre nous dit que les règles générales de politesse, c'est cet ensemble de remerciements, ponctualité, l'humilité, le respect. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots comment est-ce que le remerciement font partie des bonnes manières, le respect, l'humilité, ainsi que la ponctualité? Comment est-ce que tous ces éléments font partie de règles de politesse et des bonnes manières en société? D'accord. En quelques mots, on va dire que, commençons par les remerciements. C'est un petit mot qui commence à perdre sa valeur parce que de nos jours, les gens ne savent plus dire merci. Or, ça encourage, on va dire comme ça, quand tu demandes un service, tu demandes une adresse,
Tu demandes à quelqu'un quelque chose et que cette personne te rend les services, tu lui dis merci. Donc on va dire que c'est une manière de reconnaître les valeurs ou les efforts fournis par cette personne à te rendre service. C'est comme ça que c'est vraiment une manière de l'encourager. C'est en lui disant merci. Peut-être on ne peut pas payer tous les services, mais dire merci, ça encourage à cette personne. La ponctualité, là, on va dire que c'est la première vertu morale de la personne. C'est une vertu qu'on doit avoir et qui est aussi parmi les vertus qu'on perd. Actuellement, les gens, bon, ils ne se soucient pas d'être en retard. Hein. Je vais dire, je ne sais pas quel terme utiliser. Les chefs comme les subalternes se permettent de venir en retard. Il est même dit que les chefs n'est jamais en retard. Or, ce n'est pas bien. Comme je l'ai dit, c'est une vertu qu'on doit respecter. Quand on se respecte et on respecte l'autre, on doit être ponctuel. Tu as donné rendez-vous à quelqu'un. Par politesse, d'abord pour toi-même, avant de voir cette personne-là, tu dois être ponctuel. Tu arrives à temps pour que les choses se passent correctement dans les temps. On voit aussi l'humilité qui est en train aussi de perdre sa valeur. Nous jeunes, nous ne savons plus être humbles par rapport aux grands parce qu'il y a la technologie, il y a autre. On se permet de leur dire que nous on connaît mieux qu'eux, or c'est pas ça. Par humilité, même quand on connaît plus que les grands qui se trouvent en face de nous, on doit les laisser s'exprimer et enfin avec politesse lui dire ce que nous en pensons de ce qu'il nous a dit. Et la simplicité qui est aussi connaître ses faiblesses, hein, non seulement physiques mais aussi intellect, connaître ses capacités, ses limites. Donc c'est très important. Quand on connaît toutes ces choses-là, ça permet à ce que nous puissions vivre en harmonie. Merci beaucoup Madame Francine pour des réponses tout à fait détaillées qui vont aider beaucoup de gens qui nous écoutent et qui nous regardent de partout. Et à la page 8 du livre, l'auteur écrit une phrase qui m'a beaucoup frappé, je dirais même qui m'a choqué parce que je veux lire cette phrase in extenso. Elle dit « Le respect a disparu dans notre société ». Est-ce vrai? Le respect a-t-il disparu dans notre société? Que pouvez-vous nous dire de cette phrase qui a été énoncée par Madame Jeannette Moulla? On lui donne raison parce que nous sommes en train tous de les constater. Actuellement, le respect est en train de disparaître. Comme je l'ai dit encore tantôt, avec la technologie, les jeunes commencent à penser qu'ils connaissent plus que les grands. Or, ce n'est pas le cas. Il y a toujours ces choses-là qu'on doit apprendre et qu'on doit laisser les grands nous guider. Donc, on va dire qu'elle a raison, mais c'est avec regret qu'on constate cela, mais on doit faire les efforts pour que ça revienne. Donc, on doit faire l'effort, les jeunes comme les grands, à faire en sorte que les règles de politesse et de respect puissent être restaurées, voilà, qu'elles soient restaurées dans notre société. Parce que, comme je l'ai dit encore, ça permet à ce que nous puissions vivre en harmonie, quel que soit notre âge et quel que soit notre rang social. J'aimerais rebondir sur un des mots que vous avez cité en fin de votre intervention, restaurer les valeurs et les bonnes manières. Et dans la société, c'est à partir de quel moment on peut restaurer ces bonnes manières ou à partir de quelle structure? Est-ce dans la famille, à l'école, à l'église? Est-ce que vous pouvez dire un mot téléspectateurs sur à quel moment ou à quel endroit est-ce qu'on peut restaurer ces valeurs-là? Est-ce à l'église, à l'école ou dans la rue? Je dirais que c'est partout. Partout parce que quand tu commets l'erreur, tu ne peux pas les commettre seulement à la maison. On peut commettre des erreurs à l'école, à l'église, moi je ne sais pas, dans un groupe. Alors c'est partout qui doivent être restaurés. Mais les bonnes manières doivent commencer d'abord en famille. C'est en famille où on nous apprend ces bonnes manières. Et de la famille, on va avec à l'école. Et à l'école, avec les programmes, il y a un cours qui va aussi nous permettre à ajouter sur ce que la maison nous a donné. À l'église, avec la catéchèse, avec les enseignements qu'on a à l'église, on complète. Et aussi dans notre société, donc partout on est, il y a toujours, on croise des gens quand on fait quelque chose et que toi-même tu constates vraiment que là, non, la personne a gaffé ou il est vraiment en dehors de ce qui est recommandé par la société, tu peux les suivre avec humilité parce que c'est aussi question de la façon dont tu suis la personne pour lui faire la remarque, il va le prendre ou pas. Donc quand tu les suis avec humilité, c'est vrai peut-être sur les coups là, il va pas vraiment l'accepter, mais ensuite avec la conscience, il pourra prendre ça et
ça va être, moi je sais pas, c'est gagné ou tu as quand même restauré quelque chose dans une personne. Eh bien, nous venons tous de suivre comment est-ce que nous pouvons restaurer les bonnes manières. Et donc, chers parents, chers amis, nous avons tous suivi que l'unité de base, c'est la famille. Donc, c'est dans nos familles où nous devrions apprendre ces bonnes manières. Et pas que dans nos familles. L'école, l'église ajoutera un plus à ce que nous avons reçu dans notre formation, dans notre éducation de base, d'abord en famille. Et Madame Francine, en parcourant le livre, exactement à la page 15, on se rend compte que l'auteur s'intéresse aux femmes. Elle parle de femmes et elle touche un peu sur la pudeur. Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces femmes et toutes ces jeunes filles qui nous regardent sur, en fait, parler un peu d'elles parce qu'elles sont femmes, comment est-ce qu'elles doivent se comporter en société avec pudeur? D'accord, merci. À toutes les femmes ainsi qu'à toutes les filles qui nous suivent aujourd'hui, si on peut mettre quelques mots sur la pudeur qui est avoir la retenue, c'est gêner en quelque sorte. Je vais dire qu'il y a certaines choses qu'une femme ne doit pas faire. Quand on voit les femmes mariées, on va dire qu'il y a des choses qui ne sont pas permises. Entre autres, une femme mariée ne peut pas recevoir des visites à l'absence de son mari, surtout des hommes, à des heures tardives, des choses comme ça. Et aussi, une femme ne doit pas parler, je ne sais pas, dans une assemblée, bon, tu cries, donc de partout tout le monde t'entend, non. Or, on dit la femme est caractérisée par la douceur et la tendresse, ça veut dire que même quand tu parles, on doit sentir vraiment que ça c'est une femme qui parle, même si tu es vraiment en colère, par pudeur, voilà. Et aussi, il y a notre façon de nous tenir. À nous tenir, je fais allusion à la façon dont nous asseyons, à la façon dont nous pouvons approcher les gens, donc à l'accueil, à tout ça, donc ça doit nous caractériser. Une femme est vraiment différente de l'homme, elle est différente de l'homme plutôt, donc elle doit s'asseoir convenablement, quel que soit comment elle est habillée. Tu ne vas pas te dire, je suis en pantalon, je peux m'asseoir comme je veux, il n'y a rien de grave, non. Une femme doit s'asseoir correctement, elle doit bien se tenir, elle doit bien parler. Bon, vraiment, on doit sentir vraiment que ça, c'est une femme qui est différente de l'homme dans sa façon de faire les choses. Merci beaucoup, Madame Francine. Mais certaines téléspectatrices peuvent réagir en disant, mais nous sommes à l'ère de la modernité et de la mondialisation. Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces filles, à toutes ces femmes par rapport à la mondialisation qui prend pratiquement tout le monde et comment rester pudique face à cette ère de mondialisation qui vient? On voudrait à tout prix se conformer à tout ce qu'on voit à la télé, copier toutes les stars qu'on voit passer, ça et là. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire si jamais elles pouvaient réfléchir ainsi en se disant, tiens, moi j'ai vu ça à la télévision, il y a telle star que j'ai vu se comportant ainsi. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? D'accord. Je pourrais leur dire que tout ce que nous voyons à la télé, ce n'est pas pour copier. Donc on ne doit pas tout copier. On doit avoir les sens des discernements et aussi les sens de l'observation. Et ces gens-là que nous voyons à la télé, c'est comme ça qu'ils s'habillent après leur tournage de film, moi je ne sais pas, des clips et autres. Ou bien, c'est parce que tu as vu, tout ce que tu vois, tu dois prendre et appliquer sur toi. Moi je pense que donc tout ce que nous voyons, nous ne devons pas l'appliquer sur nous. On doit prendre ce qui est bon, ce qui nous construit, et non prendre tout ce que nous voyons, sinon ça serait compliqué. Déjà c'est compliqué quand nous voyons, nous les dadas d'aujourd'hui, la façon dont nous nous habillons, la façon dont nous parlons aux autres. Donc il est important, comme on l'a dit aujourd'hui, les bonnes manières, c'est pour que la société vive plutôt en harmonie. Et cette harmonie dépend aussi de la façon dont nous sommes, comment nous nous comportons, comment nous nous habillons. Donc tout ce qui est de la télévision, moi je dis que ce n'est pas à prendre. On va faire la sélection. Et avec notre intérieur, tu te refuses aussi certaines choses, tu ne dois pas tout prendre. Donc tu te refuses un peu certaines choses et d'autres tu prends. Ce qui est bon et ce qui est constructif. Eh bien, chers téléspectateurs, téléspectatrices, vous venez de suivre qu'il faudrait être souple, ne pas tout copier. Et d'ailleurs, Saint Paul n'a-t-il pas dit que tout vous est permis, mais tout n'est pas utile. Donc nous devrions être prudents dans la sélection de tout ce que nous pouvons prendre. Madame Francine, nous allons revenir un tout petit peu en arrière parce que vous avez parlé du respect. Et en plus, je vois toujours la modernité parce que nous sommes dans une société qui, petit à petit, tend vers la perte de valeurs fondamentales. Le respect, notamment. Aujourd'hui, on voit qu'il n'y a presque plus de respect envers les personnes âgées. Et même parfois, quand on se retrouve quelque part,
on ne veut même pas céder sa place, que ce soit dans un bus, que ce soit à l'église, partout là qu'on se trouve. On a comme l'impression que le respect diminue de plus en plus. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui nous suivent sur le respect envers les personnes âgées? D'accord, monsieur Jean-Marc. Vraiment, ça, c'est... On va dire que c'est là que les bas blessent. Parce que céder sa place, surtout céder sa place, c'est compliqué. Tu es aux arrêts de bus, tu as déjà fait plus de 30 minutes et quand il y a un bus qui vient, tu te dis... Bon, tu es déjà à l'intérieur et puis tu vois une maman qui est là, elle doit s'asseoir sous les pneus. Bon, c'est vrai que moi, je vais dire que c'est dur, mais parce que ce sont des valeurs que nous devons garder et ça va nous permettre à bien évoluer dans notre société. Même si c'est dur, par moment, on doit faire la part de choses. Quand tu vois vraiment à côté de toi une maman âgée, vraiment lève-toi et laisse-la sa place. C'est une bénédiction que tu es en train d'arracher à Dieu et à cette dame-là. Et en même temps, tu montres l'exemple aux autres qui sont là, qui n'ont pas fait ce que tu as fait. Et aussi, on va dire surtout aux dames, hein, parce que les dames là c'est compliqué, ils vont te dire comment nous on doit nous céder la place. Très facile, un homme peut se tenir debout et te laisser la place. Est-ce que toi tu es en mesure, comme vous avez parlé des grandes personnes, les handicapés, tu es en mesure de faire de même? Ou bien toi tu aimerais vraiment qu'on les fasse pour toi et quand c'est là tu ne peux pas. Donc on va faire l'effort tous ensemble. C'est dur, oui, mais on fait l'effort pour que nous puissions ramener ce qu'on nous a appris partout en nous. Merci beaucoup, Madame Francine, pour toutes ces réponses assez intéressantes. Je pense que nous resterons déjà à travers ce magazine les règles générales de politesse dans notre société. Il y a un petit mot, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu du tapage nocturne. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une ville de plus en plus bruyante. Donc les uns se soucient très peu de la santé des autres. Donc il y a des bruits qui sont... par exemple, votre voisin peut avoir une fête, une réception, et mettre de la musique jusqu'à 21h, 22h, une très forte musique. Et non pas que ça, mais parfois même dans les bus, nous nous retrouvons dans des taxis, dans des bus, et donc c'est une musique, on dirait que vous êtes dans une boîte de nuit. Et parfois quand vous demandez au chauffeur ou à la personne qui lui sert de comptable, et ils vous répondent avec insolence, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs et téléspectatrices en rapport avec les tapages nocturnes? Bon, pour les tapages nocturnes, moi je pense d'abord que nos autorités doivent prendre conscience parce qu'on a les chefs des rues. Prenons seulement les deuils. Quand vous avez un deuil dans un quartier, vraiment on va dire que c'est compliqué. Tous les jours des deuils, il y a la musique. Il y a les gens, ce n'est pas seulement la musique avec les baffles, il y a même, moi je sais pas, les choristes qui sont là, qui vont chanter jusqu'à des heures tardives. Moi je pense que là, c'est d'abord nos autorités qui doivent prendre conscience. Et en même temps, nous-mêmes, population, moi je ne sais pas. Tu es là, tu es dans les véhicules. Moi je ne sais pas pourquoi il faudrait que tu mettes un son là vraiment qui... Ah, bon. C'est compliqué, vraiment très compliqué. Donc, on doit prendre tous conscience. Chacun à son niveau doit prendre conscience. Parce qu'on a déjà mis les écouteurs, on nous a déjà donné tellement de choses pour que nous puissions avoir, si c'est ta musique, que tu la suives toi-même, toi seul. Mais pour ce qui est des tapages nocturnes, moi je pense qu'on doit tous prendre conscience sur toutes les couches de la population. Commençant par, moi je ne sais pas, les plus démunis jusqu'aux plus riches, on doit prendre conscience parce qu'on dérange les voisins. C'est vrai que tu as deuil, mais ça ne te donne pas l'autorisation de mettre de la musique jusqu'à tard, parce que demain, tu auras ton deuil, oui, mais les autres doivent aller au travail. Il y a les malades dans les quartiers, il y a les gens avec tension et autres. Donc on doit faire l'effort. Et aussi, moi je dis, nos autorités doivent nous aider. Parce qu'il y a des gens, à côté de chez vous, là, il y a même un bureau des quartiers. Mais à côté de chez vous, bureau quartier, une église, et c'est les bruits, vous n'avez même pas le temps de dormir. Donc tous, on doit prendre conscience que nous dérangeons quand même notre petit voisin ici qui a, moi je ne sais pas, travaillé toute la journée. Donc on doit prendre conscience et éviter certaines choses. Bien, merci beaucoup pour vos réponses. Nous avançons lentement mais sûrement vers la fin de ce magazine. En substance, qu'est-ce qu'on doit retenir du livre, de ce premier numéro, Les bonnes manières en société, les règles générales de politesse? Qu'est-ce que vous allez dire à nos téléspectateurs et téléspectatrices de manière générale? Qu'est-ce qu'ils doivent savoir et retenir du livre? Quelque chose à appliquer dans la vie courante? Merci.
Pour finir, nous allons dire à toutes les personnes qui vont suivre l'émission que ces valeurs-là, c'est très important. Aux grands, nous demandons de faire l'effort, de les appliquer d'abord, parce qu'ils les connaissent, et en même temps, de mettre cela dans les cœurs des tout petits. Donc à tous, nous nous invitons tous à mettre en pratique les bonnes manières et aussi à faire l'effort de rester dans nos limites, si on peut le dire ainsi, pour vivre le respect, pour vivre l'humilité, la simplicité et aussi surtout rester dans les normes que la société nous demande. Parce que nous vivons dans une société, nous ne sommes pas seuls, on doit faire l'effort de respecter les valeurs ainsi que les attitudes ou les comportements que la société nous offre pour notre épanouissement et pour trouver l'équilibre. Merci beaucoup Madame Francine pour toutes ces réponses bien détaillées. Je pense que ça va aider beaucoup de personnes qui vont nous suivre. Et vous qui nous suivez, n'hésitez pas à partager ces astuces avec les autres. Mais comme je l'ai dit déjà à l'entame de cette émission, que c'est un premier numéro. Ce livre fait partie d'une collection de 4 numéros. Nous avons aujourd'hui parlé du premier numéro traitant de la politesse, donc des règles générales des politesses. Et il y a un deuxième numéro qui fera sûrement l'objet d'une émission prochaine. C'est les bonnes manières en société, la politesse dans la salutation. Ça, c'est le deuxième numéro. Il y a également un troisième numéro, c'est savoir parler en famille et en public. Ça, c'est très important pour nous. Et il y a également, enfin, un quatrième numéro, c'est accueil et organisation de la maison. Donc, tous ces numéros, vous pouvez les retrouver à la librairie Pauline, ici sur l'avenue Le Mani, au numéro 48. Et nous allons finir ce magazine par une pensée tirée d'un des livres de Madame Jeannette Mounda. Le livre s'intitule Désobéissance. Et la pensée dit ceci: les êtres humains doivent être en mesure de mener au sein de la société une vie où se reflètent leurs valeurs, leurs aspirations communes, et ce, en dépit des différences et des inégalités. Et donc, toutes ces règles de bonne manière ne sont pas consacrées à une certaine catégorie. Ce sont des règles qui concernent tout le monde parce que nous sommes tous dans la société. Eh bien, si vous avez suivi cette émission de partout, dites merci à l'équipe technique tenue de main de maître par la sœur Marie-Justine, ainsi que la supervision et la coordination de Monseigneur Adolphe Ossologi. Jean-Marc Lunga, j'étais à la présentation. Je vous dis merci et à bientôt. Je te dirai ce que tu deviendras. Choisis-moi.